Alerte info, tout le monde. L'Iran vient-il d'abattre un autre avion américain? D'après certaines informations, un E-3G Sentry de l'US Air Force a transmis le code d'urgence 7700, puis a cessé d'émettre au-dessus du détroit d'Ormuz dans la nuit du 20 août. Ces appareils coûtent 270 millions de dollars américains, et l'US Air Force n'en compte que 16 encore en service, l'Iran en ayant déjà détruit un. Le 20 août, cet avion d'alerte avancé de l'US Air Force a été dérouté près du détroit d'Ormuz. C'est ce que rapporte l'agence de presse iranienne WANA. Selon les données américaines de suivi des vols, cette 3G Sentry, un système aéroporté d'alerte avancée et de contrôle, l'AWACS, a déclaré une urgence en vol alors qu'il opérait au-dessus de la péninsule arabique, près du golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Nous ne savons pas exactement ce qui lui est arrivé. Le gouvernement iranien n'a pas confirmé avoir effectivement abattu cet avion. Et le CENTCOM américain, bien sûr, est resté très silencieux. À présent, le Council on Foreign Relations. Je voulais l'évoquer parce que cela reflète une crise militaire globale pour l'hégémon américain. C'est le Council on Foreign Relations de la CIA, comme je l'appelle. Cette analyse d'experts sur la crise américaine des munitions explique précisément pourquoi les États-Unis se concentrent désormais sur la guerre économique. Elle dit now focusing on economic warfare. It says the war against Iran has shown that the Pentagon's reliance on hard-to-produce high-tech weapons creates a vulnerability in a world in which quantity may overwhelm quality, which is hilarious. Pourrait l'emporter sur la qualité, ce qui est hilarant, puisque les États-Unis ne disposent à ce jour d'aucun missile hypersonique. Mais je voulais examiner les données. D'accord. Selon le CFR, la pénurie de munitions est réelle, mais elle se limite aux intercepteurs défensifs de haute technologie et aux armes à distance de sécurité. L'armée américaine conserve d'importants stocks de ce qu'on pourrait appeler des armes conventionnelles ordinaires, comme les mortiers, les obus d'artillerie, les bombes à chute libre, et ainsi de suite. La guerre avec Téhéran n'a pas épuisé ces stocks. Mais quand on regarde les intercepteurs et les munitions à distance de sécurité, les chiffres sont frappants. Bien sûr, ces fameux systèmes de défense aérienne Patriot ont été utilisés à un rythme de 1500 tirs pendant les 40 jours de guerre, et les États-Unis n'en possèdent désormais plus que 830. 40% des missiles intercepteurs THAAD ont eux aussi été épuisés, et il n'en reste plus que 220 dans l'arsenal américain. Désormais, un tiers des missiles de croisière Tomahawk, des armes offensives, ont été épuisés. Il n'en reste plus que 2000 aujourd'hui. Et là, ça devient encore plus risqué. Les stocks d'attaque MS, ainsi que de missiles de frappe de précision, sont presque entièrement épuisés. Et 25% des drones MQ-9 Reaper ont été abattus ou perdus. Je pense que l'Iran en a tiré, touché et abattu plus de 40 depuis le début de la guerre. Je veux maintenant évoquer ce que le Center for a New American Security a déclaré à NPR. Stacey Pettyjohn, qui est chercheuse et qui a travaillé au ministère de la Défense sous Joe Biden, a dit quelque chose de très intéressant au sujet de ces rapports, que l'administration américaine et Donald Trump ont qualifié de non crédibles. Elle dit non, elles sont crédibles pour certains types d'armes. Mais elle relève un détail que le CFR n'a pas mentionné. On peut dire, globalement, que l'armée américaine dispose encore de vastes stocks d'armes guidées de précision. Mais il s'agit souvent d'armes à courte portée. Il faut s'approcher de la cible pour l'attaquer et larguer une bombe, comme la JDAM. On en a beaucoup entendu parler. C'est une bombe non guidée à laquelle on ajoute un kit de guidage à l'arrière, ce qui permet de la guider par GPS et de frapper précisément des cibles. Mais il faut être à proximité. Les États-Unis en ont beaucoup. Ils ont beaucoup de bombes planantes. Ils ont beaucoup de missiles et de roquettes à plus courte portée. C'est donc un détail essentiel parce que because the reason why the United States
La raison pour laquelle les États-Unis ont peur, pourquoi l'Empire américain a peur de poursuivre une guerre ouverte avec l'Iran, c'est qu'il risque soit, premièrement, d'épuiser complètement et totalement toutes ses munitions à longue portée dans une seule guerre, qui jusqu'ici dure depuis moins de 2 mois, ou qui dure depuis bien plus de 2 mois. Je veux dire, elle a commencé le 28 février. Mais si l'on compte les 40 jours de combat, puis les plusieurs escarmouches qui ont eu lieu depuis avril, les États-Unis risquent, en moins d'1 an, d'épuiser chacune de leurs munitions, jusqu'à tomber quasiment à zéro. C'est un problème majeur. Mais un problème encore plus grave pour les États-Unis, c'est que l'armée de l'air américaine et la marine américaine doivent désormais s'approcher de plus en plus des côtes iraniennes, voire pénétrer dans l'espace aérien iranien, afin d'atteindre leurs cibles. Et cela signifie que les intercepteurs de défense aérienne iraniens eux-mêmes, ainsi que les missiles de défense aérienne, peuvent atteindre leurs cibles et toucher des avions de chasse américains, des F-18, des F-35, et puis bien sûr, les fameux navires de guerre américains qui ont traversé une crise majeure ces dernières semaines. L'USS Lincoln a dû faire escale. L'USS George Washington connaît lui-même des problèmes mécaniques internes, sans parler de graves problèmes de plomberie et de nourriture. Et bien sûr, désormais, la mer de Chine méridionale et la zone Asie-Pacifique ne comptent aucun porte-avions sur place, alors même qu'il s'agit du théâtre numéro 1 de l'armée américaine, selon la plupart des responsables militaires. Voilà donc les chiffres accablants. L'Iran a épuisé et dans une large mesure vaincu l'armée américaine. Cela peut paraître difficile à croire, mais J.D. Vance l'a essentiellement confirmé. Il s'est exprimé sur les ondes des médias occidentaux grand public et a déclaré « Nous sommes dans une nouvelle phase de la guerre, où l'outil le plus efficace dont nous disposons est la pression économique que nous pouvons exercer sur eux, c'est-à-dire l'Iran. Et c'est un exercice délicat, parce que nous exerçons une pression économique sur eux, et eux vont exercer une pression économique sur nous. Mais ce qui a été vrai ces dernières semaines, c'est qu'ils ont ressenti beaucoup plus de pression que nous. Nous allons continuer ainsi, parce que nous pensons que c'est la meilleure approche. Et voici ce reportage. Donc, une fois de plus, les États-Unis sont désormais passés à la guerre économique parce qu'ils ne peuvent pas combattre l'Iran militairement sur le long terme. Cela ne veut pas dire que les États-Unis ne réduiront pas davantage leur stock de munitions à distance à l'avenir. Mais cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce que chacune de ces attaques américaines, en cours ou potentielles, soit de courte durée et fortement affectée par l'épuisement des munitions de l'armée américaine. C'est quelque chose que nous disons ici, avec tous nos invités dans cette émission, depuis le début de la guerre, et depuis qu'elle a commencé à prendre forme et à affecter les stocks militaires américains. De nombreux analystes sont venus dans cette émission pour expliquer cette évolution au cours des derniers mois, depuis le 28 février. Et maintenant, les grands médias américains, l'establishment de la défense, l'establishment militaire, commencent à rattraper leur retard. C'est Stacey Pettyjohn, du Center for a New American Security, ancienne chercheuse associée, ancienne conseillère auprès d'un comité du département de la Défense, aujourd'hui au Center for a New American Security. Ce centre est financé à la fois par le département d'État américain et le département américain de la Défense, ainsi que par le Council on Foreign Relations, qui est essentiellement un groupe de réflexion à porte tournante entre la CIA et l'establishment militaire. Il l'est depuis l'époque d'Alan Dulles et des frères Dulles, ces agents de la CIA, devenus si légendaires dans l'histoire des opérations américaines de changement de régime. Depuis les années 1950, cela fonctionne comme l'un des principaux laboratoires d'idées de l'élite impériale américaine. Donc, mes amis dans le public, c'est un aveu énorme et accablant
qui commence seulement à être fait après que nous avons passé des mois dans cette émission à révéler cette évolution. C'est vraiment intéressant parce que la guerre économique est présentée comme le moyen le plus efficace de briser l'Iran aujourd'hui. Mais il n'est pas certain que les États-Unis obtiennent la pleine participation du reste du monde. En fait, il est très clair que ce ne sera pas le cas. Car Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, dit que Pékin doit se rallier au programme et soutenir la campagne de Washington visant à isoler économiquement l'Iran. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela signifie qu'elle ne le soutiendra jamais, car elle a déjà rejeté les sanctions les plus sévères jamais imposées par Washington à l'Iran. Selon The Cradle, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a déclaré le 21 août que les sanctions et la pression ne résoudraient pas la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran, après que Washington a menacé des gouvernements, dont Pékin, de graves répercussions s'ils ne participaient pas à l'asphyxie de l'économie iranienne. La Chine a toujours estimé que l'action militaire, les sanctions et la pression ne contribuent à résoudre aucun problème. Sanctioning, pressuring do not help solve any problems. It only builds up tensions in the current situation. Cela ne fait qu'attiser les tensions dans la situation actuelle.